demandons une justice équitable. Mais face à cette situation, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Alors moi je fais cette petite communication et je te la dédicace Eric. Alors ben écoute, comme tu dis, hein, la résistance ce n'est pas seulement faire de la communication, c'est aussi, comme tu le dis, voir à des éventualités qui pourraient éventuellement arriver et prévoir cela. Alors tu montrais justement que toi aussi en Bulgarie tu étais occupé à préparer un petit peu ton terrain avec des moutons et ainsi de suite. Puis tu as un peu parlé un petit peu pour une communication pour la résistance. Eh bien écoute, j'avais aussi envie de te montrer un peu où nous en sommes arrivés actuellement. Alors encore une fois, je fais cette communication à visage découvert, parce que nous sommes en confinement, et que de toute façon, en tant que Black Snake, même si nous avons un uniforme et un équipement en cas tout simplement d'action, de déplacement, ou enfin peu importe, beaucoup de personnes me connaissent. Donc voilà, je fais simplement cette petite communication parce que voilà, tu m'as donné envie de te montrer aussi vers quoi nous évoluons. Alors, moi aussi j'ai acquis un terrain, figure-toi, une maison. Alors moi je suis toujours en France, hein, mais malgré que la France devient particulièrement pénible à vivre, et nous pouvons regarder peu importe les directions, hein, c'est vraiment pénible. Ça devient presque difficile, entre guillemets, de vivre en totale liberté, comme normalement chaque être humain devrait pouvoir avoir la possibilité. Et comme tu le dis, résister, c'est pas simplement pratiquer des manifestations, éveiller, faire de la communication, c'est aussi mettre en place une autre manière de voir les choses et de vivre pour être plus on va dire, en communication, en symbiose, en symphonie avec l'environnement et la nature. Donc nous aussi, comme je peux te montrer ici, on est occupé à préparer justement potager, donc permaculture et autosuffisance, égaliser tout le terrain. On est occupé encore à travailler dessus. On a déjà 2 bacs à fraises clôturés. Et nous aussi, on va mettre des poules. On va peut-être mettre 1 ou 2 brebis. On va faire un enclos à escargots. On va faire une serre climatisée pour toute l'année. Donc à moitié enterrée dans le sol et à moitié surélevé, avec évidemment une terrasse, avec ce qu'on appelle un porche chez nous en Belgique. C'est alors beaucoup de gens me disent tu n'as pas non plus 1 hectare, mais convaincu que en fait tout dépend de la manière donc cela est meublé, cela on peut le disposer. Donc en fait c'est clair que si vous avez un terrain avec un terrain plat et que vous n'avez aucune perspective, excuse-moi, mais bon voilà, c'est que je suis un peu dyslexique, entre nous on s'en bat la race, donc voilà, tout est ouvert, on va tout voir, ça va paraître fade, mort, tandis que si on se projette, enfin ouais, comme si vous serez, comme si tu serais en totale nature en fait, vraiment sauvage, façon à l'anglaise, avec comme des petits endroits un peu cachés, tiens, pour aller un peu à la découverte, et pas quelque chose où quand vous projetez votre regard, vous avez
un ensemble du terrain, non. Malgré que vous regardez le terrain, ben, vous ne voyez pas ce qui est sur le terrain parce que en fait tout à sa place, tout est caché avec des dispositifs d'arbustes, et donc tout aménagé de façon que justement ce terrain ne paraît pas plat et ne paraît pas monotone. Alors, bien évidemment, comme tu le sais, ceci est un terrain euh, expérimental, donc c'est vraiment le terrain où je vais essayer. Et comme beaucoup et comme tu le sais, on est occupé à se renseigner pour essayer d'avoir encore plus de terrain, mais vraiment là qu'un terrain pour vraiment faire ce que nous faisons ici, mais encore en plus grand, malgré que on en a pour ici quand même pour quand même 5-6 ans facile. Et tout en prévoyant évidemment qu'en France, tout va s'accélérer, tout va s'empirer. Et comme tu le dis dans ta communication au niveau de la résistance, et que le gouvernement sait bien que si à un moment donné on dépasse une sorte de, de rupture de liberté, bah, c'est clair qu'à un moment donné, il y aurait des citoyens qui risqueraient de prendre les armes et que c'est aussi ça, prévoir bien évidemment à toute éventualité, à tout danger. Et ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit, communication, permaculture et ainsi de suite. C'est aussi préserver, prévoir, structurer et ainsi de suite. Donc voilà, je suis assez en accord avec ta communication avec Spécial Résistance, où tu définis bien un peu l'ensemble, euh, ce qui est d'après moi, enfin, des personnes qui résistent et qui se battent entre guillemets, que ce soit en communication ou peu importe, mais qui se battent tous les jours pour essayer de mettre des choses en place. Donc voilà. Alors moi je vais un petit peu vite fait un petit peu ce qui est déjà occupé un peu à pousser, Eric. Parce que bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a malheureusement encore beaucoup de choses qui doivent arriver. Mais là actuellement on attend déjà qu'une partie de la pelouse pousse. Et, eh ben, on attend surtout que ce qui est déjà empoté prenne déjà une bonne racine pour pouvoir directement les mettre où cela doit être mis et disposé selon l'orientation du terrain, alors nous avons déjà aussi prévu pour récupérer de l'eau de pluie. Alors là j'ai un petit peu regardé avec une ancienne piscine pour voir un peu l'horizontalité pour que ça soit quand même sur une plateforme droite. Donc là je suis occupé je le fais finalement en piscine d'étang parce qu'une bâche d'étang ça a déjà une autre couleur, c'est soit de vert ou noir. Et disons que au lieu d'avoir un truc rond, je peux carrément donner une forme, avoir la hauteur ou un bassin avec une réserve que je prendrais décision à la limite, qu'avoir directement une piscine où je n'ai pas le choix, soit je la remplis ou alors c'est vilain. Et encore, comme c'est une piscine, moi, comme je vous l'ai dit, je veux que ça soit vraiment en harmonie avec la nature et en donnant un petit aspect moyenâgeux, comme ça, ouais, un peu fantastique. Donc beaucoup de pierres, beaucoup de bois. Et alors actuellement, on a creusé. Pour le moment, je suis occupé aussi à amollir un maximum toute la terre qui a déjà été retournée et qui est prête à accueillir
En dessous de la couche de terre et de gazon que j'ai retiré, en dessous de cette couche-là, le terre est mort. C'est-à-dire que je vais te le montrer, Eric. Hop, tu vois. Et je peux te jurer que c'est du béton. Alors là, ce n'est pas grave parce que là, c'est sur une... il fait une genre de petite terrasse genre serre. Donc ça n'a pas encore d'importance parce que je vais mettre probablement un plancher. Mais je suis encore en réflexion à ce niveau-là. Bon, sinon, je vais un petit peu te montrer. Alors là, dans les bouteilles, il y a des pieds de tomates qui sont occupés à... des nouveaux pieds de tomates qui sont occupés à être semés. Donc j'attends qu'ils sortent. Dans le bac qui est là-bas, là, j'ai déjà 5 pieds de tomates sûrs. Là, j'ai 2 bacs de fraises sûrs et certains qui prennent. Alors ici, comme tu sais, ici j'ai de la pastèque. Ici j'ai du melon. Ici j'ai encore une partie qui est occupée à prendre. Une partie qu'ils doivent prendre. J'ai de la pomme de terre et ainsi de suite. Et alors j'ai mis évidemment en dessous, enfin pour préserver de loup, j'ai bac. Et comme tu peux le constater, tu vois le terrain, nous l'avons un petit peu modifié de façon que, que ça soit pas un terrain plat ou tout simplement cabossé. Donc c'est spécialement évidemment pour toi, hein, Eric. Donc ici le plancher, comme tu le vois, il y a un chemin. Quand tu prends le chemin ici, tu vois ici, doit avoir des arbres. C'est pour ça que j'ai déjà mis un sapin. J'ai mis deux plantes avec un rebord pour pouvoir y mettre d'autres plantes plus petites pour faire un genre d'escalier. Évidemment, le sapin, quand ça va prendre évidemment de la place. Donc c'est un peu comme les arbres que tu vois là, à un moment donné, quand ça prend de l'ampleur, quand on est à la limite ici sur le chemin, tu ne vois pas là où il y a mon bac parce qu'il y aura ici devant toi tous des buissons. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, comme tu peux le constater, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais là où il y a les 2 bacs, j'ai 3 sapins. Et alors, j'ai de nouveau mis un j'ai oublié le nom, mais ça porte des fleurs jaunes. C'est aussi pour donner un genre de, tu vois, un genre de petit enclos comme ça, parce que quand ça va prendre de l'ampleur, ça va faire comme un genre de petit muret, tu vois. Donc quand on est à côté de bac là, quand j'aurai continué à mettre des plantes, on ne verra pas les bacs à côté parce qu'ils seront cachés avec des buissons. Et tu vois, faire tous des petits compartiments un peu comme ça, avec des petits chemins et tout. Enfin, évidemment, on est occupé à travailler dessus. Parce que j'ai encore évidemment tout ce côté-là. J'ai toute cette partie-ci. Tu vois. Là, j'ai déjà planté aussi. J'ai mis ça pour protéger. Là, j'ai les pieds de tomates. Tu vois. J'espère que... Tu vois, là j'ai les pieds de tomates qui commencent à prendre. Bon, déjà celle-là, elle a une drôle de tronche. Ah ben voilà, on le voyait pas à cause de... Donc voilà, j'en ai un là aussi. Tu vois, là le chien a malheureusement marché dessus. Mais malgré qu'il a marché dessus, tu vois, elle est toujours vivante. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que sur les tomates, tu vois, tu as des poils blancs. Et tous les poils blancs qui sont ici, ça peut être des racines. Donc en général, ce qu'il faut faire, c'est ramener la terre sur ces poils blancs. Parce qu'en même temps, ça va venir prendre énormément d'eau. Et ça va permettre d'enraciner encore ton pied de tomate. Donc c'est pour ça qu'en général, quand tu vois du poil blanc sur la tige au début de ton pied de tomate, dis-toi que si tu enveloppes ça convenablement de terreau, ça va vraiment avoir
des belles feuilles. Alors là aussi, ce matin, je me suis amusé à remettre du terreau convenablement par au-dessus, à enlever toutes les petites feuilles qui ressemblaient à ce style-là, tu vois, parce que ça prend des racines, et après, ça bouffe ta racine, et t'en as des... Ça bouffe ton plant de fraises, quoi, tu vois, là. Mais, ok. Non, comme ça. Désolé, connexion. Et alors, regardez, là aussi. Hop. Là, on a fait 2 petites serres de bouteilles. On en a encore qui sont occupées à être préparées. Là, on a le raisin. Tu vois. Là aussi. Donc ça, c'est aussi ce qui est occupé à prendre en dehors des fraises qui sont là. Alors, tu vois, on a encore ici toute des pousses qui est occupée à prendre sur le bac. On a ici, on va faire un autre truc, mais tu vois, c'est vraiment... Là aussi, on a des petits morceaux qui sont occupés à pousser. Bon, là, c'était le côté bassin, parce que là, je suis occupé à regarder au niveau du niveau. Et alors, je vais te montrer les autres arbres fruitiers, mon ami. Parce que ça, c'est plutôt à l'avant. Comme tu peux le constater, on en a encore mis là, avec un petit bac. Tu vois. Donc, voilà. Et puis tout ça ici, on est occupé à préparer justement aussi une autre partie où on est occupé aussi à essayer de revoir le terrain le plus droit possible. Parce que si tu regardes comme ça, eh ben, tu vois que le terrain partait comme ça et partait dans le fond comme ça. Donc finalement, on ne savait strictement rien mettre. Donc du coup, j'ai dû enlever de la terre ici, du côté le plus haut, pour venir le mettre du côté où c'était le plus bas, tu vois, pour remonter. Et alors évidemment, toute la partie que tu vois qui est retournée là derrière, eh ben, tout ça c'était dans le même état qu'ici, ça veut dire en pente. Donc voilà. Et là logiquement, c'est ce qu'on aimerait bien faire, le bassin de récupération d'eau. Parce qu'on se dit que justement avec la façade qui est derrière moi, on peut faire un système pour faire venir acheminer l'eau qui coule de la façade, de la toiture à la cheminée ici. Et en plus on pourrait essayer de transformer la pompe à piscine en une pompe qui en même temps pourrait éventuellement filtrer, ou peut-être racheter un autre accessoire et ainsi de suite. Mais là je l'avais d'abord voir pour voir si c'était déjà plat ce niveau là. Et en fait il me manque 10 cm. Donc en réalité, comme il me manque que 5 cm du côté de ce côté-là, du côté descendant. Donc je dois monter de 5 cm à la moitié pour être vraiment parfait, tip top à niveau. Bon, on a encore énormément de choses à faire. Mais bon, voilà. En même temps, je tenais à montrer. Et en même temps, un petit peu tout ce qui est organisation et ainsi de suite. Et bon, on est occupé un peu à se documenter, à classer des trucs. Donc ça prend du temps. Donc de toute façon, on n'est pas né de la dernière pluie, Eric. C'est que c'est pas de maintenant qu'on dit les choses. On voit bien que les gens n'écoutent qu'à moitié. Ils sont tous pressés de sortir de leur confinement pour entre guillemets pouvoir faire des barbecues, quoi. Non, voilà. Sinon, au niveau, comme tu dis, hein, au niveau de l'équipement, il faut s'équiper. Il y en a qui n'y pensent pas. Il y en a qui y pensent. On n'achète pas évidemment de la merde. On achète du vrai. Bien évidemment, s'il ne se passe rien, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais si on devrait éventuellement faire les bagages
pour pouvoir devoir soit s'éloigner ou peu importe, ben, on a déjà en tout cas du matériel, on a déjà aussi des caisses, enfin pas des caisses, ça serait mentir, mais on a une petite boîte avec un assortiment de graines pour si on devrait, tu vois, refaire un genre de campement, ou enfin, tu vois, faut vraiment prévoir toute éventualité, comme tu le dis dans ta communication. Bah, faut vraiment prévoir absolument tout. Donc nous, on a prévu, bon, c'est un peu le bordel, j'avoue. Donc, faudrait que je range un peu, mais le problème, c'est que je suis tellement occupé que bah, je prends pas le temps de ranger en fait. Mais ouais, parce que voilà, pierre à feu, on a des gants, on a des jumelles, on a de la corde, on a des bonnes paires de Rangers, on a des tenues pour tous les temps, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, on a ce qu'il faut. On a des. Enfin, moi, ce qu'il en est pour moi, c'est que j'ai tente, j'ai. Enfin voilà, moi j'ai été au scout, donc déjà la base, je l'ai. Et j'ai même des trucs qui pourraient à la limite me servir, mais peut-être pas sans plus, tu vois. Enfin ouais, on commence. Et encore, je dis pas tout, mais ouais, on a un sac. Parce que bon, on peut pas non plus tout dire sur les réseaux, n'est-ce pas? Mais non, t'inquiète. On s'y prépare, on s'y prépare. Parce qu'évidemment, ça va aller en s'empirant. Donc voilà, voilà. Ce qui est chiant, c'est que bon, ce qui